maquillage, je viens prendre une crème à spéciale maquillage blanche et je vais venir recouvrir tout mon visage avec à l'aide d'une éponge. Donc je recouvre vraiment tout le visage, y compris comme vous voyez, j'ai pu faire les oreilles, les lèvres. Je vais bien insister également sur les plis du nez, des yeux. Et je vais également le faire vraiment bien au niveau de la racine des cheveux en fait pour faire comme si c'était ma vraie couleur de peau. Alors comme vous pouvez le voir, mon blanc c'est un peu désastreux parce que il est tout simplement de très mauvaise qualité et il est vraiment pas beau en fait, mais bon. Le maquillage se regarde plutôt de loin. Ensuite pour les yeux, je vais mettre de l'ombre à paupières bleu. J'ai choisi bleu parce que j'avais envie de mettre du bleu tout simplement. Je trouve que ça ressemble assez bien au maquillage de clown. C'est une image que j'avais vue sur internet, donc voilà, je mets du bleu. Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets sur toute la paupière mobile et la paupière également juste en dessous le sourcil. Je remplis tout. Je remplis également un petit peu sur mon sourcil, mais uniquement vers la pointe en fait, pas tout le sourcil. Et de là, après, je vais déborder légèrement au-dessus du sourcil en affinant un petit peu le rond, l'ovale que je suis en train de réaliser. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer la forme, mais comme vous pouvez voir, ça fait pas un rond au-dessus de l'œil, ça fait vraiment un ovale qui part un petit peu en biais. Donc n'hésitez pas à faire comme ça et ne recouvrez pas, surtout pas tout le sourcil. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez, avant tout ça, avant tout le maquillage, mettre de la colle toute simple sur vos sourcils. Apparemment, ça les fait disparaître sous le maquillage, mais je n'ai pas osé. Bref. Après tout ça, je viens créer des cernes, un effet de fatigue, de maquillage qui a coulé avec de l'ombre à paupières noire. Donc je fais tout ça assez bas, comme des très très grosses cernes en fait. Donc je fais ça sous mes deux yeux. J'insiste pas trop en tapotant en fait. Voilà, je fais un effet un petit peu estompé comme vous pouvez le voir. Ensuite, avec un eyeliner gel et un petit pinceau biseauté, je viens créer une sorte de demi-lune, enfin d'arc de cercle, juste en dessous ce cerne, pardon, et un petit trait, voilà, c'est l'image que j'avais vue sur le clown, il avait ça, donc j'ai reproduit, hein, comme tous les clowns ont ça, j'ai fait ça. Après, je viens un petit peu user, vieillir, voire salir le motif. Comme vous pouvez le voir, j'ai essuyé mon pinceau et je viens faire des contours un peu plus foncés. Et là, je me suis fait un trait de noir sur le nez. Ça me faisait rire comme une idiote. Bref, je continue le maquillage. Voilà, j'use un petit peu le motif. Je fais comme s'il avait été sali, comme s'il avait coulé avec le temps. Et je trouve que ça fait tout de suite un effet un peu plus vieillot, en fait, au make-up. Une fois que c'est fait, je vais m'attaquer au nez. Pour le nez, j'ai tout simplement utilisé un rouge à lèvres rouge, mais si vous avez de la pâte comme la pâte blanche rouge, utilisez ça. Donc je vais faire simplement la moitié, vraiment pas la moitié, que le bout en fait du nez avec le rouge à lèvres. Je vais également faire l'intérieur des narines, mais j'ai évité après de filmer parce que c'était vraiment pas sexy se mettre la moitié du tube de rouge à lèvres dans la narine, donc je vais avoir coupé court. Ensuite, je viens délimiter le bord, toujours avec mon eyeliner gel et mon pinceau biseauté. Et je viens aussi créer des petits traits dessus, un peu comme si le bout du nez avait été décollé, arraché et qu'on l'avait recousu ou agrafé. Voilà, en fait, c'est un peu cet effet-là. Je trouve que ça fait un peu épouvantail, mais bon, ça fait un petit peu aussi le nez arraché, comme je vous dis, donc je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, je viens dessiner les sourcils et je sais pas pourquoi, c'est une étape que j'adore faire, les sourcils. Donc je suis un petit peu l'ovale que j'ai fait avec l'ombre à paupières bleue. Et au niveau de la base du sourcil, je viens créer une sorte de rond pour faire un sourcil un petit peu plus épais. Et faire également une sorte de vague comme si j'avais l'air étonnée. Après, avec mon eyeliner gel, encore une fois, celui-là, je le quitte pas, hein. Je viens mettre un petit peu d'eyeliner, mais vraiment ultra grossièrement sur ma paupière. En fait, pas en eyeliner, mais plutôt comme de l'ombre à paupières. Et voilà, si c'est mal fait, on s'en fiche parce qu'on essaye de donner un côté sali et vieux à ce make-up. Donc n'hésitez pas à y aller comme bon vous semble, au contraire.
Une fois que ça c'est fait, je viens créer comme des espèces de rides avec de l'ombre à paupières sur mon front. Alors là, je vais vous avouer que j'ai eu la main lourde avec l'ombre à paupières, mais je vais venir effacer un petit peu tout ça par la suite. Donc je fais deux rides au-dessus des sourcils comme si j'avais l'air surprise. Ensuite, je vais en faire un au milieu du front. Ce que je vous conseille de faire à la limite, c'est de plier votre front comme si vous aviez l'air étonné et de marquer les petits plis que ça vous fait en fait. Voilà, tout simplement. Après, comme j'ai trouvé que c'était vraiment trop marqué, et c'est pas du tout le but que je recherche, je voulais vraiment que ce soit comme une ombre. J'ai remis un petit peu de crème blanche par-dessus et vous voyez le résultat est beaucoup mieux. Ensuite, sur le coin de l'œil, je viens faire comme des petites ridules, des petites rides encore une fois avec de l'ombre à paupières très très estompée. Après, que serait un clown sans ses joues roses, hein, je vous le demande. Donc là, je viens mettre la dose de blush comme on ne le ferait jamais quotidiennement. Donc c'est le moment de se lâcher. Donc là, je mets mon blush vraiment à fond, je le mets ultra grossièrement, on s'en fiche si c'est mal fait. Après ça, je vais m'attaquer à la bouche et voilà, j'ai mon miroir qui a gâché toute la prise de vue quasiment, donc je suis désolée. Avec un pinceau, je vais reprendre le même rouge que pour le nez. Vous pouvez utiliser un autre si vous le souhaitez. Et donc je viens faire ma bouche, j'ai décidé de la faire très très large dans la longueur en fait. Et au niveau de l'arc de Cupidon, j'ai fait vraiment un V très très marqué, très dessiné. Je remplis ensuite avec le raisin du rouge à lèvres. Je grossis encore les lèvres du bas, vraiment, il faut que ce soit très très exagéré en fait les lèvres, quitte à déborder. Ensuite, je viens toujours avec mon eyeliner tracer les contours. Ça, je trouve ça vraiment indispensable pour faire vraiment net parce que les bords du rouge à lèvres n'étaient pas spécialement très nets, très droits. Avec ça, vous allez pouvoir tout corriger. Et tant pis si ça déborde sur les pommettes, on s'en fiche. Après ça, je viens encore une fois faire une sorte de ride avec mon ombre à paupières. Je viens également faire deux petits traits comme ça au niveau des extrémités de la bouche. Je viens faire j'appelle ça des rides de moustache, mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Ce sont des rides que je déteste et que je commence à avoir. Donc voilà, je vais vraiment les marquer un petit peu plus pour faire un effet un peu vieilli. Et le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que la mise en scène vous aura plu également. En tout cas, je me suis éclatée à le faire. Je suis désolée pour ceux qui ont peur des clowns malheureusement, mais c'était un maquillage qui devait y passer. Pour la tenue, j'ai fait une jupe, pardon, moi-même, style tutu. Vous avez plein de tutos sur internet. J'ai mis des bas, des grandes chaussettes rouges, pardon, rayées noires avec des converses rouges également. En dessous de la jupe, j'ai mis un petit short noir pour pas se trimballer les fesses à l'air, quand même, on est en octobre. Un débardeur rouge, un collier de bonbons, un chapeau du jour de l'an, un couteau à la main, et vous êtes parés.